Bonjour. Alors sur Facebook, alors ce monsieur est très bien. Oui, il est très bien. Alors il est très bien dans le sens de la connaissance. Dans le sens de la connaissance. Il parle des chakras bloqués, etc. Les énergies qui passent plus, elles sont bloquées, etc., etc., etc. Donc, il faut avoir une vie saine. Il faut faire du sport. Il faut faire de la méditation. Et avec tout ça, tu ne tombes pas malade. D'après ce qu'il dit. Donc moi, je suis une chercheuse de vérité et je pose tout le temps des questions. Je marque « Bonjour » là ici. Bonjour, je suis d'accord avec toi. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi un moine bouddhiste qui médite pendant des années et mange végétarien peut avoir le cancer et mourir. Je me suis posé toujours cette question. Pourquoi un moine bouddhiste peut attraper le cancer et mourir? Bon, alors je me suis dit, est-ce qu'il a signé son contrat quand il était là-haut et qu'il a dit j'accepte de mourir à telle date, avec telle maladie, un truc comme ça, ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais les maîtres bouddhistes et les bouddhistes ne parlent pas de beaucoup de choses que parlent les télépathes. Ça reste quand même caché. Voilà, il y a des choses que ne disent pas les moines bouddhistes. Et dans d'autres religions non plus. Hein. J'ai fait le tour des religions non plus, ils n'en parlent pas. Les télépathes en parlent. Donc, il me répond, ici, je montre la preuve, hein, parce qu'il méprise les lois de l'équilibre, de la polarité, avec trop d'exigences, et cela bloque la connexion de l'épanouissant, de l'individu, dans le fait d'être à l'aise avec la vie. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a trop d'exigences. Dans le bouddhisme, il y a énormément d'exigences. Énormément d'exigences. Et comment je le sais? Ben, parce que j'ai déjà écouté des moines bouddhistes qui ont retiré leur robe et qui ont décidé de ne plus être moines bouddhistes. Certes, ils n'ont pas changé de religion, hein, ils sont restés dans le bouddhisme, mais ils ont décidé de ne plus être moines. Et oui, ça existe, des moines bouddhistes, ils disent qu'ils enlèvent la robe, hein, vous m'avez compris, hein, et donc ils ne veulent plus être moines dans le bouddhisme. Ils gardent quand même le bouddhisme parce que c'est quelque chose de très très bien. Voilà, de toutes les religions qui existent, c'est vrai que c'est la mieux. Et c'est elle qui a la vérité par rapport à toutes les religions qui existent. C'est elle qui a le plus de vérité. Par contre, ils sont très très exigeants. C'est vrai. Il y a beaucoup de pratiques à faire. Il y a beaucoup de mantras. Alors les mantras, c'est très bien. Hein, comme vous allez prier si vous voulez, vous priez. C'est pas ça. C'est très très exigeant. Et le moine qui a décidé de ne plus être moine, pourquoi il a décidé de ne plus être moine? C'est parce qu'il avait commencé à poser des questions. Aux maîtres bouddhistes. Et comme les maîtres bouddhistes ne veulent pas tout révéler de ce qu'ils savent, donc ils ne veulent pas répondre aux questions que l'on se pose, nous, voilà, nous, on va se poser des questions et ils ne veulent pas répondre. Ça veut dire que dans les autres religions, bien sûr qu'ils vont répondre à des questions, mais par rapport à ce que eux ils connaissent. Les moines bouddhistes, les maîtres bouddhistes, ils en connaissent beaucoup plus, énormément plus, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas dire. Voilà, que les télépathes, eux, disent dans les vidéos, mais par contre, eux, ils ne en parlent pas. Ils vont te parler, par exemple, que du karma. Ils vont te dire que le karma, c'est tout. Ils vont pas te dire qu'en vérité, le karma, c'est un jeu, qu'on se fait avoir, qu'on retombe dedans. Il y en a, oui, qui demandent à revenir sur Terre.
Oui, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne veulent pas revenir sur Terre, mais ils se font avoir et on revient sur Terre. Mais ça, les maîtres bouddhistes, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. D'accord? Moi-même, une fois, je leur ai écrit à un institut bouddhiste, je leur ai écrit, j'ai posé des questions là-dessus et tout, ils m'ont jamais répondu. Et en même temps, ça ferait peur à beaucoup de gens. Les gens ne sont pas encore prêts. Voilà, c'est pour ça que quand moi je vous dis que le bouddhisme, en vérité, c'est pas une religion, mais les gens ont voulu que ça soit une religion, donc ils sont considérés comme une religion. C'est une philosophie de la vie, le bouddhisme. Mais allez, on va parler en tant qu'être humain, vous l'avez mis dans la religion. De toutes les religions, c'est vrai que c'est eux qui ont le plus de connaissances et le plus de vérité. Le plus de vérité. Voilà. De toutes les religions, toutes religions confondues, d'accord? Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée au bouddhisme, parce que c'est vrai qu'ils connaissaient énormément de choses par rapport aux autres religions. Et je sais que là-dessus, ils ont raison. Par rapport au soi-disant Dieu que dans toutes les religions on nous met, non, Dieu n'existe pas comme il existe, comme vous le voyez dans votre tête, comme on nous l'apprend quand on est jeune. On nous bourre le crâne avec des trucs. Voilà, Dieu, on ne peut pas le décrire. C'est quelque chose d'invisible, c'est pas un être humain, on peut pas le décrire. Même les télépathes, eux, peuvent pas eux-mêmes le décrire. Voilà. Donc ne vous attendez pas qu'un homme descende sur terre et arrête les guerres ou la tuerie. Ça fait des années. Donc quand on me parle des religieux différents, dans différentes religions, et qu'on me dise oui, mais Jésus va venir sur terre, Dieu va venir sur terre. Après, on m'a parlé de qui Allah va empêcher ça, Allah ne permettra jamais ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi comment ça s'appelle? Jéhovah. Ah oui, non, mais Jéhovah, non. Jéhovah, lui, il fait le tri, il regarde qui va garder pour les âmes quand tout le monde sera mort sur la terre, etc., etc. Non, mais vous pouvez toujours attendre, les gars. Oh, allô? Dans toutes les religions, vous pouvez toujours attendre. Il n'y a aucun Dieu qui va venir. Sachez-le. Quand vous priez votre Dieu, vous vous priez à vous-même. On fait partie des molécules d'un Dieu. Dieu. On met le mot Dieu, mais peu importe. Je sais pas moi. Qu'est-ce que vous voulez mettre dessus? La source. Le créateur. Allez, on va dire le créateur. Le créateur, voilà, ça englobe toutes les religions dedans. Le créateur. Mais chaque religion a pris à fabriquer son Dieu à lui. Non, il y a le créateur. Il est pour tout le monde pareil, pour toutes les races pareil. C'est le même pour tout le monde. Mais le problème, c'est que les êtres humains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé, ils ont fait plusieurs religions. Et ouais, ils ont divisé. Voilà ce que ça a fait, l'être humain. Et oui. Et en plus, ça n'empêche pas les gens qui sont dans ces religions, n'importe quelle religion je parlais, ça ne les empêche pas de faire du mal, ça ne les empêche pas de battre les femmes et les enfants, ça ne les empêche pas d'aller voler, d'aller tuer, ça n'empêche rien. Ils font leur prière, ils sont contents, ils ont fait leur boulot, tout le monde est content, mais ça ne les empêche pas de faire du mal à côté. Voilà, donc ça ne sert à rien d'avoir une religion si c'est pour faire du mal à côté. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, j'ai posé la question de savoir pourquoi un moine bouddhiste qui médite pendant des années et mange végétarien peut avoir le cancer et en mourir. Voilà. Par rapport à l'équilibre de la polarité avec trop d'exigences. Et cela bloque la connexion.
Ah, j'ai marqué merci pour votre réponse. Ah, je me suis trompée, c'est ta réponse. Oui, il veut qu'on le tutoie parce que c'est beaucoup mieux pour lui, parce qu'il ne sait plus qui doit tutoyer, qui doit vous voyer. Il a demandé à tout le monde de tutoyer, comme ça c'est plus simple. Et comme tout le monde se tutoie sur Facebook, voilà, merci pour ta réponse. Je corrige. C'est vrai que je suis beaucoup dans le vouvoiement. J'aime le vouvoiement. Et quand on me dit, bon, je te tutoie, ben, je vais dire tu. Voilà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais je vais le faire, je vais dire tu, voilà. Je vous dis à bientôt.